Salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Bonne journée, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. J'aurais voulu faire cette vidéo hier, mais bon, comme il y avait l'Europa League, je suis resté regarder quelques matchs, j'ai pas trop eu le temps. Et comme je suis de retour sur YouTube pour ces nouvelles vidéos, voilà, il fallait reprendre un petit peu le rythme et de se remettre face caméra. Mais on va commencer, à part, au lieu de faire des débriefs, ou au lieu de commenter des matchs, parce que j'ai repris les commentaires de matchs, on va commencer cette fois-ci avec une vidéo pronostic. J'adore faire des pronos, surtout sur la Ligue 1. Et surtout qu'elle est très excitante, cette Ligue 1, il se passe pas mal de choses. Donc pour moi, il fallait absolument, absolument faire cette vidéo et directement d'une traite. On va pas faire de coupure, quoi que ce soit. J'aime bien directement trouver mes idées sur le tas. Et en plus, voilà, je trouve que c'est plus naturel et c'est mieux d'être comme ça. On va commencer déjà avec la journée qui arrive. On va d'abord voir un peu ce qui s'est passé durant la journée précédente. Oui, c'est passé pas mal de choses. Il y a eu énormément de buts. On était, je crois, à 39 buts. C'était assez incroyable. Avec Nantes qui a perdu à la maison. C'était le dernier match. On va commencer par PSG Strasbourg en ouverture de la huitième journée de Ligue 1 où ça avait fait 3-3. Nice avait gagné contre Lyon 3-2. Angers, Monaco 1 partout. Monaco qui s'est fait égaliser à la fin de match. Marseille qui a complètement étrié Le Havre avec un carton rouge pour Le Havre qui était pour moi assez sévère. Lens, Paris FC, Lens qui a gagné contre le Paris FC dans la douleur aussi. Toulouse-Metz, ça a été assez facile pour Toulouse. Hein. Dès le début du match, déjà, c'était compliqué pour les Messois. Et Rennes-Auxerre, 2-2. Rennes qui est un petit peu dans le doute là en ce moment. Brest-Lorient, match magnifique, match à rebondissement, c'était assez incroyable. Et on a fini avec Nantes-Lille, où Lille s'est imposé à Nantes. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses durant cette journée-là. Il y a eu pas mal de buts, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus de buts. Donc maintenant, des fois, quand on veut pronostiquer quelque chose, et que c'est assez compliqué, hein, quand on voit qu'il y a pas mal de résultats qui sont un peu fous, on essaye maintenant de faire en sorte de parier aussi sur les buts. C'est bien de voir aussi ce qui se passe point de vue but. Et que, franchement, quand on regarde tous les matchs, il n'y a qu'un match où il n'y a pas eu, deux matchs où il n'y a pas eu plus de 3 buts dans le match, quoi. Au moins 3 buts dans le match. Donc voilà, c'est quand même que la Ligue 1 aujourd'hui, c'est un peu à l'allemande, on va dire. Je trouve que les Espagnols marquent de moins en moins. Mais je trouve que la Ligue 1, c'est vraiment devenu, même la Ligue 2, on voit qu'il y a beaucoup plus de buts. Et ce championnat devient de plus en plus intéressant. Le calendrier à venir pour ce week-end, Paris FC, Nantes, Brest, PSG, Monaco, Toulouse, Lens, Marseille, Lille, Metz, Angers, Lorient, Auxerre, Le Havre, Rennes, Nice et Lyon, Strasbourg. Il y a des beaux matchs. Il y a des très très beaux matchs. Et chose qui est intéressante dans cette journée, dans cette neuvième journée de Ligue 1, c'est que vous allez avoir pas mal d'équipes qui peuvent, durant cette journée, se passer devant. Ça veut dire qu'on a par exemple Monaco et Toulouse qui sont, je crois, sixième et septième. Donc voilà, il y a pas mal de matchs comme ça. On va les prendre un par un et on va donner nos petits pronostics. On va même voir s'il peut y avoir quelques buts. Mais il y a des beaux matchs à venir et on va commencer directement. On va pas se prendre la tête avec le Paris FC qui va recevoir Nantes. On mettra la petite cote en bas qui est à peu près à 1,63. Donc sur les autres sites francophone, elle doit être un petit peu plus basse. En tout cas, toutes les cotes sont généralement baissées. 1,63, 4,20 le match nul et 5,40. Donc voilà, forcément, Nantes n'est pas favori. Hein. Nantes qui galère, qui sort de 5 matchs sans victoire. Le Paris FC, c'est plutôt pas mal, surtout avec un Kebal, pour moi, que je trouve très bon et en forme. Et d'autre côté, un Moses Simon qui va rencontrer son ancienne équipe, qui aura à cœur, je pense, de vouloir faire quelque chose. Le pronostic n'a pas l'air compliqué. Après, il ne faut pas non plus que le Paris FC soit trop en confiance parce qu'on sort quand même sur une équipe de Nantes qui a besoin de prendre des points, qui sort sur une défaite à Lille. En plus, ils n'ont pas marqué. Le Paris FC, par contre, son dernier match à domicile, c'était très très bon. J'ai regardé le match contre Lorient, 2-0 dès la première mi-temps. Et puis après, ça a déroulé tranquillement. Ils n'ont pas été forcément inquiétés. Même contre Strasbourg, quand ils ont perdu, je les ai trouvés très très bons. Strasbourg a réussi à mettre un petit but à la fin, mais on a vu quand même un Paris FC qui, de plus en plus, prend l'habitude dans cette Ligue 1 et que je trouve de mieux en mieux, et c'est important quand même pour un promu à chaque fois de prendre les points rapidement et surtout dans la première partie du championnat. Nantes, voilà, comme j'ai dit, les gars, à l'extérieur, déjà ces 5 derniers matchs, c'était compliqué que ce soit domicile extérieur. Là, à l'extérieur, il va falloir vraiment que Nantes fasse quelque chose, marque des buts, parce que sur leurs 5 derniers matchs, ils n'ont pas marqué beaucoup, ils ont marqué qu'une fois, 2 buts à Toulouse.
Et Toulouse aurait pu pourtant mieux faire. Donc franchement, je ne vois pas comment la victoire pourrait échapper au Paris FC. Après, voilà, le classement, c'est important. Nantes est 15e, juste avant le Havre, au même nombre de points. Il y a juste la différence qui change. Et le Paris FC qui fait son petit bout de chemin, déjà à 10 points. Par rapport à Nantes, il y a 4 points quand même. Donc, Nantes pourrait faire une bonne affaire en cas de victoire. Mais ça va être compliqué pour les Canaries, je ne vous cache pas, les gars, parce que ils sont pas sur une bonne phase, ça marche pas trop, ça marque pas beaucoup de buts, hein. Il y a seulement 5 buts marqués, c'est la plus mauvaise attaque avec Angers de Ligue 1. Par contre, Paris FC, ça joue, ça joue. Je vois en tout cas un jeu ouvert parce que le Paris FC attaque, va proposer quelque chose et va vouloir s'imposer. Donc Nantes pourra peut-être trouver les petites options, les petites possibilités pour pouvoir faire quelque chose. Mais bon les gars, moi je dis victoire du Paris FC sur un score de, allez, je vais dire 2 buts à 0 à peu près, on va donner des scores comme ça, mais je vois au moins au moins 2 buts dans un match. Je sens le Paris FC assez en forme en ce moment. On repart cette fois-ci avec le remake des 16e de finale de Champions League l'année dernière, hein, Brest qui était en Champions League l'année dernière, qui a été où tout le monde est tombé amoureux de Brest d'ailleurs durant cette période, c'était assez incroyable. Mais le PSG a montré sa puissance et d'ailleurs c'était le moment où Paris commençait à vraiment tout étrier sur son chemin. Aujourd'hui, Paris, c'est trop fort, les gars. Franchement, c'est pour moi, avec le Bayern, que le Bayern peut s'asseoir à la table de ce Paris Saint-Germain. Pour l'instant, je parle. Après, on a vu Liverpool l'année dernière, c'était pareil. Ils ont tout écrasé. Arrivé deuxième partie de saison, ça a été plus difficile. Mais là, on voit quand même que Luis Enrique, il fait beaucoup tourner. Il fait attention à ses joueurs, il fait attention au temps de jeu. Après, il y a des choses qui vont se passer, hein. On a Hakimi qui va partir pour la CAN qui commence le 19 décembre. Donc, il y aura pas mal de choses à régler. Mais bon, je pense que le staff parisien gère très très bien tout ça. Et sort quand même sur une petite note négative du côté de leur dernier match. Bon, le Bayer Leverkusen, ils ont massacré, c'était un truc de fou. Mais PSG Strasbourg, voilà, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements durant ce match, avec notamment Ramos qui était titulaire, il y avait Mayoulou, il y avait aussi le petit Mbaye qui jouait, donc voilà, Luis Enrique essaie de faire jouer un petit peu tout le monde. Là, je ne vous cache pas que pour moi, ça va être pareil, hein. Ça va être pareil, il va faire tourner, mais il y aura des retours, il y aura quand même, je pense, parce que pendant Strasbourg, il a fait rentrer Nuno Mendes à la fin. Hakimi n'a pas joué. Donc voilà, je pense que là, cette fois-ci, il va quand même refaire jouer Vitinha dès le début. Il va faire jouer aussi Marquinhos parce que Zabarni a un petit peu plus de mal, un petit peu plus de mal en ce moment. Donc il a besoin de redonner un petit peu de temps de jeu à Marquinhos. Et il y a aussi Ousmane Dembélé qui doit forcément prendre un petit peu de temps de jeu aussi pour se remettre et reprendre, comme il disait lui, reprendre des sensations. Donc voilà, je pense que l'artillerie lourde, pardon, du côté du PSG va sortir et je ne vois pas comment que la victoire peut leur échapper. Les gars, je ne vous rappelle même pas les matchs précédents entre le PSG et Brest, c'était très 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 compliqué. Ils en ont pris des buts, les Brestois face à ce PSG. 7-0 notamment, ça c'était au Parc des Princes, on ne va pas le prendre en compte, mais à la maison, Brest a beaucoup beaucoup de mal contre ce Paris Saint-Germain qui en plus, je pense, ça va être un Paris Saint-Germain de gala durant ce match. Luis Enrique, cette fois-ci, fera jouer du monde. Il y aura peut-être aussi du Mayoulou, du Mbaye, mais voilà, il y a du Kvaratskhelia qui doit jouer, il y a du Barcola qui doit garder son rythme de son temps de jeu, et voilà, pour moi, Vitinha doit jouer aussi, Marquinhos va jouer, et Nuno Mendes aussi va faire le boulot, hein, parce qu'il a déjà fait reposer le match d'avant, et là, je pense qu'il va pouvoir se faire plaisir et les faire jouer. Il n'y a pas de compétition internationale avant cette fois-ci. Donc, ouais, je vois tout simplement un PSG l'emporter avec une cote de 1,34. 1,34, ouais, pour moi, c'est une cote logique. C'est pas une cote trop petite et c'est pas une cote trop haute. Donc, ouais, non, non, je vois bien ce PSG gagner avec des buts. On sait très bien Brest comment que ça se passe à la maison. Je pense que, je pense que ça va marquer aussi du côté de Brest, hein. Brest, c'est vraiment une équipe pour moi qui a du cœur et qui à la maison à chaque fois pousse et il y a des supporters derrière. Après, maintenant, voir aussi quel temps il fera à Brest, hein. On connaît le temps brestois, le temps des Bretons. C'est assez compliqué. Je critique pas la Bretagne, je suis breton. Donc on va pas non plus dire qu'il critique la Bretagne. Non, non, je suis breton et je connais bien le secteur. Mais bon, je vois quand même un Paris Saint-Germain l'emporter facilement dans allez, 3 buts à 1 peut-être, 2 buts à 1. Si PSG marque 2 buts rapidement, ils peuvent passer après en mode
en mode écho, comme on dit, et puis laisser un petit peu les Brestois jouer. Mais bon, je vois quand même une victoire parisienne assez facilement. Le classement entre Monaco et Toulouse, c'est un des matchs que je vous parlais, les matchs qui font en sorte que des équipes peuvent se passer devant. Monaco, 14 points, qui a besoin de se relancer. Toulouse, 13 points, qui propose de très très bonnes choses. Voilà, c'est un match intéressant, c'est un match important. Je vais le regarder. Monaco, que j'ai trouvé très bon contre Tottenham. Il leur a manqué que le but, avec, je crois, près de 20 tirs pour Monaco. Mais ils sont tombés sur un gardien italien incroyable. Donc, ouais, je vois bien Monaco l'emporter durant ce match avec des buts. Un Toulouse qui peut avoir du répondant. La cote, on va la regarder ensemble, comme ça on va pouvoir voir un peu qu'est-ce que nous proposent les bookmakers, hein, c'est important. 1,85, ouais, 1,85, Toulouse à 4. C'est une cote logique. Je ne serais pas allé plus bas pour Monaco, j'aurais pas mis Monaco plus bas. Et plus haut, dépasser 2 pour Monaco, quand même, qui est quand même une équipe de Champions League qui va affronter un Toulouse qui est plutôt pas mal. Hein. Toulouse sort sur une dernière victoire, deux dernières victoires. Bon, après, c'était beaucoup plus facile, mais ils sont partis chercher la victoire à Lyon. Lyon, qui pour moi est l'une des meilleures équipes actuellement du championnat. Donc, ouais, attention à ce Toulouse-là qui a du répondant. Il y aura des buts, je pense. Monaco marquera. Toulouse peut faire aussi quelque chose. Donc, je vais dire allez, une victoire aussi. On va partir sur une victoire. On va partir sur un match nul. On va partir sur une victoire monégasque dans les. Allez, deux buts à un. Un petit 1-0, je ne pense pas. Franchement, Toulouse n'hésite pas à attaquer. Toulouse n'hésite pas ne mettra pas le bus hein, face à ce Monaco. Ça, c'est clair. Ils vont essayer de jouer pour gagner. Après, voilà. Voir aussi si les joueurs toulousains seront là et pour répondre à ce Monaco qui sort quand même d'un match de Champions League. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une semaine en moins, il y a quelques jours en moins dans les pattes pour les Toulousains. Mais Monaco a besoin de points, nouvel entraîneur. C'est une période assez compliquée. Pour moi, vu ce qu'ils ont montré, au match face à Tottenham, je les vois bien continuer sur leur lancée et pour montrer aussi qu'il y a un entraîneur derrière qui a besoin de voir certains joueurs. Donc les joueurs vont, je pense, faire le tout pour y arriver. Toujours pas de Pogba. Il faudra attendre, je pense, encore une quinzaine de jours. Mais il y a du mieux. Après, on ne sait jamais ce qui va se passer. Peut-être que l'entraîneur voudra avoir l'ancien international français dans ses rangs, donc, ou au moins dans le groupe. Peut-être le faire rentrer. Donc, à voir comment ça se passe. En tout cas, moi, je dis victoire de Monaco avec au moins 2 buts dans le match, voire plus. Et match très important pour les deux pour le classement. Voilà, vraiment, on est sur un 7e et 8e qui ont besoin de prendre des points. Et ça marque. Il y a des buts. Les deux équipes attaquent bien. Les deux équipes ne défendent pas non plus exceptionnellement bien. Donc, je vois bien aussi un Toulouse marqué en premier et puis après un Monaco qui va pousser, comme ça s'est passé avec Nice. Donc voilà, à voir, mais match intéressant et qu'on aura à suivre. Lens, Marseille, ça c'est du match. Ça c'est du match de foot. Lens, quatrième, 16 points. Marseille, premier à 18 points. Et les gars, on est sur une équipe de Lens qui peut passer devant Marseille en cas de victoire. Lens à la maison, je ne vous en parle pas, tout le monde le sait. Public incroyable, équipe incroyable, mais qui a du mal des fois à enchaîner. Hein. Moi, j'ai vu Lens pas mal de fois en difficulté, malgré que Lens reste sur 3 victoires sur 5 matchs. Voilà, une défaite contre Paris, celui-là, j'évite à chaque fois de le compter parce que voilà, c'est vraiment au-dessus, en plus à l'extérieur. Mais voilà, victoire à la maison contre le Paris FC. On va prendre que les victoires à la maison parce que c'est important. Victoire contre Lens, victoire contre Brest. Lyon est venu gagner à Lyon, à Lens, pardon, mais on a eu à ce moment-là une très bonne équipe de Lyon qui a très très bien défendu et Lens qui avait joué quand même. Donc ça va être un match très compliqué pour Marseille, mais Marseille est l'équipe du moment pour moi. C'est une équipe, très très bonne équipe. Victoire à Metz, victoire à Strasbourg, et ça, faut le faire. Franchement, chapeau, parce que pour gagner à Strasbourg, faut y aller. Hein. Strasbourg, on connaît très bien, c'est une forteresse là-bas. Et pas beaucoup d'équipes sont allées là-bas et ont gagné des points. Même le PSG est parti se casser les dents là-bas. Donc Marseille est une équipe qui joue bien aussi à l'extérieur, qui a des supporters aussi à l'extérieur. Donc une équipe qui se sent bien. C'est une équipe bien du moment. Avec un Pachao en forme, avec un Aubameyang qui fait le boulot, avec un Greenwood qui a mis 4 buts au dernier match. Voilà, c'est un Marseille qui est très très bon. Le milieu que j'ai aimé, moi, face au Sporting, c'était Vermeuren, que j'ai trouvé incroyable. D'ailleurs, je n'ai pas compris sa sortie.
Je n'avais pas compris pourquoi le Deserbi l'a sorti. Ils en avaient besoin. Malgré qu'ils ont pris un rouge, je pense qu'il y avait d'autres solutions. La sortie de Greenwood, d'ailleurs, aussi était un petit peu bizarre à comprendre. Donc pour moi, voilà, Marseille peut avoir des regrets par rapport à ce match face au Sporting. Et j'aurais, à 11, jamais le Sporting n'aurait gagné. Marseille était largement au-dessus. Pour moi, il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. Je ne suis pas supporter Marseille, les gars, mais je dis ce que je vois et j'essaie toujours de rester neutre. Mais Marseille est très très bon. Et attention au Lensois, parce que ce match n'est pas gagné. La cote, elle est à 2,80 pour Lens, à 2,47 pour Marseille. Donc pour les bookmakers, Marseille est en avant. Et je suis d'accord, d'accord. C'est logique. Je ne sais pas s'il y aura des buts. Je sens que ça va être un match assez compliqué. Marseille va jouer sur ses atouts. On sait très bien que Lens peut attaquer pendant 10-15 minutes, avoir un momentum très élevé, mais ne pas marquer. On sait très bien que les Lensois, des fois, ont du mal à mettre le ballon au fond. Ah, par contre, Marseille, aujourd'hui, est une équipe qui a pas mal de répondants et surtout qui marque. Il marque. Greenwood, il lui faut 2-3 ballons pour mettre 2-3 buts. Donc voilà, c'est une équipe qui peut faire mal. Lens peut avoir un momentum beaucoup plus élevé, avoir peut-être un XG pardon, beaucoup plus élevé. Mais Marseille, sur une action, deux actions, voilà, il y a de la qualité et de l'efficacité. Donc moi les gars, je vais aller sur un match nul. Match nul avec peut-être des buts, je dirais peut-être un petit 1 partout. Je vois pas de 0-0 quand même. C'est Lens, c'est une équipe qui va attaquer. Le jeu sera ouvert. Marseille va souvent aller en contre, va avoir la possession aussi. Mais voilà, momentum pour moi plus du côté lensois. Donc voilà, je vais dire, allez, si on veut jouer à la sécurité, je me mettrai allez, ouais, un X ou Marseille. Marseille ou nul. Lens propose de belles choses, mais Marseille est premier actuellement du championnat, ne veut pas laisser passer sa place et rester sur la même dynamique. Gros test quand même pour ces Marseillais. Encore une bonne équipe à jouer après Strasbourg à l'extérieur. Maintenant, à voir ce qu'ils vont faire face aux Lensois. Et pour moi, Marseille, s'il gagne le match, ça fait 21 points. C'est pas mal, ça mettrait la pression aussi au PSG qui joue à l'extérieur. Et Lens, ça, par contre, si il gagne, après j'adore. J'aime extrêmement Pierre Sage, j'aime bien sa simplicité, sa façon d'être. Donc je l'aime bien aussi, j'aimerais bien qu'il fasse quelque chose. Mais ça va être une bataille tactique et à voir avec des arbitres comment que ça va se passer. Mais ouais, je dirais plus aller à Marseille ou nul. Désolé mes amis lensois, mais vu la dynamique du moment, je vois bien Marseille et je pense que le match au Sporting ne laissera pas énormément de traces côté physique, malgré que ça a couru, certes, mais Marseille est tellement motivé ces temps-ci à rester devant le PSG que ça va être très très compliqué pour les Lensois. Malgré tout, les Lensois ont quand même quelques matchs en moins, quelques jours en plus de repos. Donc à voir comment ça va se passer. Lille-Metz, un gros contre un petit. Donc voilà, Metz, c'est catastrophique en ce moment. C'est très très dur. Ils ne sont pas encore lancés, les gars. Metz à l'extérieur, waouh, vous allez voir, hein, c'est dur. C'est dur. Ils prennent des buts, au moins pratiquement 3 buts à chaque match. Donc ouais, Lyon 3, Paris FC 3, Monaco 5. Pourtant, même s'ils ont bien commencé le match à Monaco, on a vu de belles choses. Il y a quand même des joueurs qui sont capables de faire quelques fulgurances. Mais voilà, la défense, c'est compliqué. Et Toulouse, la petite dernière à Toulouse avec le carton rouge en plus, a été encore plus compliqué. Lille, là, par contre, les gars, sort d'une surprise en Europa League. PAOK qui est venu gagner à Lille. 4-3. Moi, je pensais en regardant le match qu'ils allaient faire quelque chose et pouvoir remonter. Surtout avec Ozer qui sort des pénaltys autant que l'autre en marque. Mais franchement, c'est impressionnant d'avoir un gardien comme ça qui sort 4 pénaltys sur 4. Bon, on a sorti 3 d'affilée à Rome, sur la même action parce que le penalty a été retiré, mais c'est quand même 3 pénaltys d'arrêté. Et Pau, il arrête un autre penalty. Lille marque, on se dit c'est bon, ils vont rattraper. Et puis malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont pris un quatrième. C'est dommage, bizarre. Bruno Genesio est très remonté contre ses joueurs, il l'a dit. Il dit aussi que c'est de sa faute. Bien entendu, un entraîneur de cette classe toujours se remettra en cause, se remettra en question. Donc c'est ce que j'aime beaucoup chez cet entraîneur. Voilà, donc ils auront à cœur de se relever, malgré que, voilà, comme d'habitude, il y a eu de l'Europe juste dans la semaine. Il y a eu de l'Europe, donc les joueurs sont un petit peu moins reposés.
Mais voilà, il faut absolument les 3 points pour Lille. Et voilà, qui que mette pour pouvoir te relancer en championnat. Donc voilà, c'est le match qu'il fallait juste après ce match catastrophique en Europa League. Donc voilà, victoire les gars, tout simplement lilloise sur un bon score. Je ne sais pas la cote est à combien, on ne l'a pas regardé encore. On doit être sur du 1,36, ouais, 1,36, 1,30. Sur les francophones, on doit être sur du même 1,29 ça se trouve. Donc ouais, on doit 1,36 qui est logique. L'autre équipe est dernière du championnat à 2 points seulement, a marqué que 5 buts, on a pris une vingtaine. Donc ouais, victoire lilloise, ils ne refont pas l'erreur de perdre ce match-là à nouveau. Donc on va enchaîner parce que la vidéo sinon va durer plus longtemps que prévu. Allez, c'est reparti avec Angers-Lorient, match de bas de tableau aussi avec un Angers qui a beaucoup de mal, 6 points. Après, on va dire que Lorient est mieux classé, mais bon, il n'y a que 2 points d'écart. Donc 2 équipes aussi qui peuvent passer l'une devant l'autre. Lorient qui sort d'un bon retournement de situation à Brest avec beaucoup d'énergie et beaucoup de force de caractère pour pouvoir revenir dans ce match qu'ils ont eu contre Brest. Angers qui a un petit peu plus de mal, malgré quand même qu'ils sortent du bon remontada, mini remontada contre Monaco. Ils ont rattrapé Monaco, mais Monaco est un petit peu malade. Donc voilà, d'ailleurs, c'est ce qui a fait que Monsieur Hutter n'est plus entraîneur aujourd'hui de Monaco. Donc Angers qui a besoin à domicile d'enchaîner sur quelque chose de positif. Lorient qui ne se laissera pas faire. Ça va être un match assez compliqué. Franchement, c'est un match où on peut dire que c'est match nul direct. Les bookmakers nous mettent 2,73 pour Angers et 2,93 pour Lorient. Donc un match qui va vraiment se jouer à rien du tout. Après, Angers, pour moi, est une bonne équipe à la maison quand même. Il y aura des buts. Angers marquera. Lorient, je ne sais pas. Pour moi, vu la dynamique du moment et vu ce que proposent Angers et Lorient actuellement, je vois bien Angers s'imposer contre ce Lorient. Donc ça va être une belle cote. Après, on peut directement dire, allez hop, on met Angers ou nul, c'est plus la sécurité. Mais sinon, partir sur au moins 2 buts, au moins 2 buts dans le match. Il y aura des buts, je pense, dans ce match. Angers va se découvrir, vouloir absolument gagner les 3 points, parce que voilà, faut prendre ce genre de points face à des équipes qui sont proches de toi. Donc ouais, je pense que Angers va le faire avec une bonne affaire au classement si Angers gagne ce match. Pourrait déjà sortir peut-être de la zone de relégation et peut-être pourquoi pas repasser aussi devant Lorient. Donc et revenir à hauteur de Brest, etc. Après, à voir aussi ce que Brest va faire contre le Paris SG, mais le Paris SG, mais voilà, c'est une bonne occasion pour Angers de prendre 3 points et d'avancer, malgré qu'il reste quand même sur pas mal de matchs sans victoire. Mais bon, à voir, match de bas de tableau, c'est des équipes qui vont rester se battre, je pense, une grande partie de la saison, côte à côte. Mais je vois bien à Angers faire quelque chose. Et si pour ceux qui n'ont pas forcément envie, ou qui doutent un petit peu de voir ce qui va se passer, un petit Angers ou nul, ou un petit plus de 2,5 buts dans le match pourrait faire le café. Mais attention, assez l'orienté quand même, qui ont des ressources, comme on l'a vu face à Brest, et qui ne se laisseront pas abattre jusqu'à la dernière minute du match. Auxerre, Le Havre. Encore une fois, les gars, un match de bas de tableau. Auxerre qui, pour moi, mérite mieux que ça, vu ce qu'elle proposait il y a quelques temps. Le Havre qui a beaucoup de mal, surtout avec la raclée qu'ils ont pris à Marseille. Auxerre, pour moi, est favori. La cote de ce match est de 2,10, 2,23, allez, on va dire, pour Auxerre et de 3,51 pour Le Havre. Pour moi, c'est logique que Le Havre soit un petit peu moins avantagé. Les derniers matchs à la maison d'Auxerre, voilà, cette petite défaite à Lens, que Lens allait chercher quand même. Félicitations aux Lensois, il ne faut pas démériter. Auxerre a fait le match pratiquement qu'il fallait, mais malheureusement n'a pas su gagner ce match ou revenir au match nul. Ah, par contre, les gars, Auxerre, c'est une équipe qui attaque. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, que ce soit Paris, Monaco, Lens, Toulouse, même si elles perdent à la fin avec un gardien, je trouve que Auxerre a l'un des meilleurs gardiens actuellement du championnat, de Novan Léon, qui pourtant je critiquais beaucoup. Je trouvais pas sûr de lui, mais par contre il a un jeu au pied exceptionnel. Et maintenant il est décisif pratiquement à chaque match, il a des pénaltys. Et d'ailleurs je crois que pour moi il s'est révélé le jour où il a joué contre le Paris Saint-Germain, où il a eu la note de 10. Donc ce gardien pour moi est un des piliers de cette équipe auxerroise.
Maintenant, cette équipe a besoin de vraiment se lancer dans le championnat parce que je trouve que l'année dernière, ils étaient beaucoup plus performants. À la maison, c'était vraiment pas facile de les jouer. Paris s'est cassé les dents là-bas, pas mal d'équipes se sont cassées les dents là-bas. Maintenant, ils ont perdu à la maison contre Monaco, ils ont perdu contre Lens, mais c'est une équipe qui ne se laissera pas faire. Donc moi, les gars, je vois des buts aussi dans ce match. Il y aura des buts. Le Havre va tenter le tout pour le tout. Auxerre, par contre, va devoir se lancer et gagnera ce match. Une belle cote à 2,13. Gagne ce match. Pour moi, Auxerre est largement en avance sur le Havre. Et ils ont absolument besoin de se relancer. Donc après, les gars, ce ne sont que des avis. Ce sont que des pronos, donc ne pas non plus se laisser aller et forcer le bet, hein. Quand on peut pas, on peut pas. Et surtout pour ceux qui parient, voilà, quand on ne le sent pas, et on ne le sent pas. Moi, un match comme ça, euh, si je veux jouer un peu plus tranquille, je mettrais ouais, un petit Auxerre ou nul, pour pas prendre de risque, ou Auxerre marque un but, ou nul. Voilà, on peut faire quelques petites combinaisons sympas pour augmenter la cote. Mais voilà, pas forcer le bet. Après, voilà, moi, par rapport à ce que je vois, Auxerre a besoin et va réagir durant ce match. Donc, ouais, victoire auxerroise face au Havre. Rennes, Nice, deux équipes malades. Malades. Nice qui qui a du mal en championnat, qui a du mal encore une fois en Europa League. Pourtant, j'ai regardé le match hier contre le Celta Vigo. Ils auraient pu garder le match nul. Surtout que le Celta Vigo est une équipe, je crois que c'est la seule équipe qui depuis le début de son championnat, est à 5 matchs nuls ou 6. Et ils sont tous sur le score de 1 partout. Donc quand il y a eu un partout, je me suis dit, ouais, c'est bon, Nice va tenir. Mais bon, le deuxième carton jaune de Klose, qui a fait qu'il a eu rouge avant la fin de la première mi-temps, a été très très compliqué à avaler pour les Niçois. Et ça a été dur de terminer le match. Et Celta Vigo a énormément poussé. Il n'était plus au niveau. Forcément, un rouge, c'est plus compliqué, mais on a senti des Niçois qui ont pratiquement laissé tomber. Donc, ouais, victoire du Celta Vigo face à Nice. Nice qui a un petit peu plus de mal, malgré qu'il a réussi à se relancer en championnat avec la victoire contre Lyon. Mais, et un bon résultat aussi face à Monaco. Mais je vois toujours un Nice qui a du mal. Ça va être très très compliqué à Rennes. Rennes qui a besoin aussi de points. Regardez les matchs nuls de Rennes, hein, c'est impressionnant. Cette équipe-là a toujours été comme ça. Je me rappelle, il y a 4-5 ans, Rennes déjà faisait des matchs nuls. Donc je suis Rennais, moi, les gars, donc je connais un peu le truc. Rennes faisait beaucoup de matchs nuls. Et là, on est encore dans les matchs nuls. Pourtant, on va dire que les scores ne sont pas non plus négatifs de fou, mais par rapport à ce qui se passe durant le match, Rennes a largement la possibilité de gagner ces matchs, comme face à Auxerre, comme face à Lens, ils auraient pu largement marquer. Voilà. Ils ne saisissent pas forcément les occasions qu'il faut. Des fois, on a un exploit de Brice Samba qui arrive à sortir un arrêt de nulle part parce que la victoire a fait leur échapper la dernière fois le match nul a fait leur échapper la dernière fois face à Lens et pareil aussi face à Auxerre. Donc merci aux gardiens. Ça va être un match qui va être assez serré. Rennes va pousser. Rennes, c'est une très bonne équipe à domicile, les gars, on va pas se mentir. Nice va devoir aussi se relancer. C'est un match très, très, très dur. Alors, vu les nuls qu'ils font, on pourrait se dire oui, match nul. Après ce genre de match-là, pour donner mon avis, simplement et gentiment, je dirais pour Habib Bey, parce que j'ai envie qu'il réussisse à Rennes, je dis voilà, il faut éviter de prendre les sentiments en compte, mais voilà, c'est un entraîneur à qui je pense aura des petits soucis si Rennes ne l'emporte pas ou repart encore avec un match nul. Et il y aura des petites questions qui se poseront peut-être en interne par rapport à Habib Bey, malgré que c'est un entraîneur que j'aime beaucoup, que j'aimerais voilà, vraiment qu'il réussisse. Mais il y aura des petites questions quand même à se poser si il ne gagne pas ce match, surtout que Nice a des jours en moins de repos à jouer jeudi, hier bien sûr, parce qu'on tourne la vidéo vendredi. Donc ouais, les gars, moi je vois quand même un Rennes qui va faire le taf. Allez, on pousse pour Rennes cette fois-ci. La cote du match doit être à 2 quelque chose pour ouais, 2,29 pour Rennes et 3,27 pour Nice. Cote aussi logique, hein, les cotes pour l'instant sont très, très bonnes. Peut-être la cote du Paris FC que j'aurais mis peut-être un petit peu plus haute par rapport à Nantes. Mais ouais, le victoire rennaise, les gars, sur un score de peut-être 1-0. Je vois pas énormément de buts dans ce match. Nice qui va être un petit peu fatigué, et surtout par rapport au scénario qui s'est passé en Espagne. Donc, ouais, je vois bien Rennes qui a besoin. Et le classement aussi, vous allez voir, c'est ça qui est assez intéressant. C'est que voilà,
9e, 10e, et le même nombre de points, donc très, très important. C'est des équipes qui prennent des buts, des équipes qui en mettent aussi, mais je vois bien un petit score de Rennes, un but à zéro, un truc comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, je vois Rennes gagner, et je ne vois pas forcément de match nul. Après, les gars, c'est que mon avis, je le répète encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Voilà, c'est un avis, c'est un ressenti, et c'est important aussi de garder, d'avoir ce petit côté-là, ressenti, et puis se dire, voilà, moi je vois bien une victoire de Rennes, donc je dis la victoire de Rennes. Après, le foot, ça va très vite, ça peut jouer un carton rouge au bout de 5 minutes, et puis voilà, Nice se retrouve à 11 contre 10, et puis on ne sait pas ce qui peut se passer dans le football, mais par rapport à ce qui se passe, par rapport aux événements à venir dans le championnat, et par rapport au début de championnat aussi, on arrive un petit peu à avoir des petits ressentis qui font que, voilà, on se dit, allez, Rennes gagne le match et le dernier match de cette journée qui se terminera en beauté avec un Lyon-Strasbourg, deux bonnes équipes, aussi un point d'écart entre les équipes-là. Strasbourg 3e, Lyon 5e qui a loupé le coche quand même face à Toulouse hein, qui aurait pu enchaîner. C'est une victoire, c'est une défaite assez surprise hein, parce que qui aurait dit que Toulouse irait l'emporter à Lyon. Mais Toulouse l'a fait, c'est pour ça que Toulouse c'est une équipe de qui je me méfie tout le temps parce que c'est vraiment une bonne équipe. Hein, quand ça veut jouer, ça joue. Mais Lyon n'aurait pas dû perdre ce match. Après, maintenant, avoir deux équipes qui ont joué jeudi, deux équipes qui ont souffert. Strasbourg qui a eu pas mal de mal ils ont joué face à Jagiellonia. Donc, ouais, j'ai pas regardé les matchs parce que c'était l'Europa League. En même temps, il y avait Lyon et Lille qui jouaient. Mais ouais, ils ont pris un but, ils ont égalisé à la fin. C'était un peu compliqué, malgré que ça a poussé quand même. Hein, Strasbourg était largement au-dessus. Mais Strasbourg, des fois, sur des petits coups de tête, peut perdre un peu le fil et prendre des buts. Mais c'est une équipe qui joue. Moi, ce que j'ai aimé, les gars de Strasbourg, c'est quand ils ont joué contre le Paris Saint-Germain, ils ont joué. Ils ont joué, gagné 3-1 en même temps, ils auraient pu tout fermer. Mais non, ils sont restés jouer, ils ont essayé de marquer. Ils ont essayé d'en marquer un quatrième. Bon, voilà, ils ont pris un deuxième et un troisième. Mais c'est une équipe qui joue, c'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui, pour moi, toujours depuis l'année dernière en construction, c'est pas fini. C'est une équipe qui a besoin encore de se relancer. Après avoir si Emega sera là. Mais c'est une équipe qui est encore en train d'avancer, en train de se construire. Et c'est un gros projet à Strasbourg. Donc voilà, c'est une bonne équipe. Là, encore un petit test pour eux face à un Lyon qui est bon, Lyon qui, dans toute l'ossature de l'équipe, a un joueur intéressant, malgré qu'ils se vendent du Mikotats. Il y a toujours un Fofana qui monte vers l'avant. Il y a toujours un Tolisso qui est vraiment, c'est un guerrier sur le terrain. Et à chaque fois, on se dit, oui, cette fois-ci, il va perdre un petit peu de son niveau. Voilà, il commence à grandir, etc. Mais non, c'est un joueur qui arrive à s'adapter, qui joue énormément sans ballon, qui est toujours en train de se déplacer, qui est toujours vers l'avant. Voilà, très bonne équipe de Lyon, avec un très bon gardien aussi qui se met de plus en plus à l'aise dans l'effectif lyonnais. Et voilà, c'est une très bonne équipe, cette équipe lyonnaise. Je ne pense pas qu'ils referont un faux pas à la maison. Après avoir deux équipes un petit peu fatiguées, les deux n'ont pas voyagé, les deux ont joué à la maison, donc voilà, il n'y a pas eu forcément de déplacement. Moi, je dirais, les gars, sur ce match, hmm, je dirais un bon match nul. Un bon match nul, un dimanche soir à 20h45. Quoi d'autre? Petit match nul. Deux équipes qui ont besoin de souffler aussi un petit peu. Donc ouais, bon petit match nul entre ces deux équipes. Après moi, pour moi, le plus important n'est pas encore là, hein, parce qu'il va falloir attendre encore quelques journées pour pouvoir faire en sorte que le classement s'étire un petit peu. Mais Lyon doit rattraper cette équipe de Strasbourg, qui a quand même maintenant 2 points d'avance, un point d'avance. Et Strasbourg ne devra pas se laisser faire. Et c'est vrai que c'est tellement important les places. Et aussi, il faut voir ce qui va se passer entre Lens avec Lille. Donc ouais, c'est assez compliqué. Pour moi, les deux duos sont un petit peu écartés. Après, je vois pas Marseille perdre du coup à Lens. Donc je pense que Marseille peut rester premier de ce championnat après cette 9e journée. Le Paris Saint-Germain suivra la cadence. Le Paris Saint-Germain là, ne laissera pas des points passer. Hein. Ça c'est clair que prendre 4 points sur Marseille, c'est impossible. Donc, et Marseille aussi voudra rester toujours à l'avant, hein. Même s'ils font qu'un match nul, ils seront toujours à l'affût des Parisiens à 2 points, à 1 point derrière. Donc ouais, moi je vois ce Lyon marqué. Il y aura des buts, les gars. Strasbourg est une bonne équipe, ça joue bien, ça marque. Il y a de l'efficacité derrière. C'est deux équipes qui s'en sortent plutôt pas mal.
Donc, d'ailleurs, l'année dernière, pour moi, c'était Lyon qui marquait plus que Strasbourg. Et là, on peut voir que c'est Strasbourg qui fait de plus en plus de belles choses. Maintenant, à voir, les gars. Moi, je vois bien un Lyon ou match nul pour ceux qui veulent choisir un côté de plus et de l'autre. Moi, je vois bien un Lyon ou match nul. Après, à voir comment que ça va se positionner tout ça. Mais on va s'attendre, je pense, à une belle journée. Il y aura des surprises. Alors, il y aura une surprise, ça c'est sûr. Je vois bien une équipe faire le job à l'extérieur. Là, je suis plus parti, on va dire, dans la logique. Mais il y aura une surprise. Et dans tous ces matchs, les gars, dans tous ces matchs, Paris FC, je ne vois pas de surprise. Brest PSG, je ne vois pas de surprise. Monaco, Toulouse, hmm, je ne pense pas qu'il y aura une surprise. Lens, Marseille, ce match est compliqué pour les Marseillais. Je vois Marseille faire quelque chose. Mais s'il y a une surprise qui est capable d'arriver, je pense que c'est Lens qui peut le faire. On sait très bien Lens, les gars, public, équipe voilà, qui est toujours poussée par son équipe. Il y a le cœur lensois, on sait très bien que c'est des guerriers, comme les Brestois, mais bon, ça marche un peu pour Brest. Et Marseille, je ne veux pas dire qu'ils sont en rodage, mais c'est une équipe qui est bonne, qui est très bonne, qui monte encore de plus en plus de choses. Et pour moi, ça finira entre le PSG et Marseille pour ce championnat. Mais Lens a tellement besoin de se lancer encore plus. Et il y a quoi? Il y a quelques points d'écart. On parle du premier et du quatrième. Donc voilà, Lens aussi veut faire quelque chose. Et Marseille, vu qu'ils ont joué en Champions League, un peu fatigué, il y a eu un déplacement quand même assez important au Portugal. Donc c'est ce qu'il peut faire. Après, point de vue niveau, pour moi, Marseille est largement au-dessus. Il y a, il y a un niveau d'écart. Mais par rapport au déplacement, etc., je pense que s'il y a un match où il peut y avoir une surprise, ça peut être ce match-là. Là, je ne vois pas de surprise, les gars. Angers-Lorient, c'est un match assez compliqué. Mais voilà, je pense que la victoire d'Angers va faire du bien aux Angevins. Auxerre, Le Havre, je ne pense pas qu'il y ait une surprise. Rennes, Nice, Rennes a besoin de cette victoire. Rennes en a vraiment besoin. Après, voilà, le match nul aussi, peut-être, on sait que les Rennais sont adeptes du match nul, donc voilà, c'est pour ça que ça me fait hésiter un petit peu. Et Lyon ou match nul, ouais, pour ceux qui veulent vraiment mettre Lyon, on peut mettre Lyon au match nul. Mais il y aura des buts aussi dans ce match. Donc voilà, les gars, c'était un petit aperçu de ce que je pense pour ça. C'était ma première vidéo pour la 9e journée. Malheureusement, j'ai commencé un peu plus tard. Mais c'est surtout du fait que voilà, il fallait que je remette tout en ordre. On a repris les lives déjà. On a commencé les lives depuis 2 semaines. On a commencé avec un petit peu de Ligue des Champions, un petit peu de Ligue 1. Ça s'est super bien passé. Vous étiez énormément à venir me voir. C'est cool. C'est cool. On a pris énormément d'abonnés. Pas mal de gens ont soutenu le début de cette chaîne. Merci à vous. Là, c'est la première vidéo. On la mettra juste avant le match du Paris FC et Nantes. Donc voilà, on a fait ça d'une traite. C'était cool. Franchement, j'ai bien aimé le concept. C'est la première fois que je le fais. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis si ça plaît, on continuera. Bien sûr, on fera des débriefs de match. On a pas mal de choses à voir. Je suis très content de faire ce truc-là. Ça m'excite énormément parce que voilà, c'est un nouveau petit projet que j'ai. Je suis ancien footballeur, donc j'ai pu, j'ai un peu plus de facilité à parler de foot, surtout que voilà, il y a pas mal de joueurs que j'ai la chance de côtoyer. Après, j'ai pas joué dans le même championnat, mais j'ai la chance ça me parle, quoi, ça me parle et je me sens à l'aise quand je parle de foot. Et j'espère être aussi assez profond dans le foot, hein, c'est-à-dire tout ce qui est technique, tactique. J'aime beaucoup parler de ce genre de choses. Là, voilà, j'ai fait une petite vidéo plus globale par rapport à ce que je pensais par rapport au championnat, parce que je suis énormément le championnat de Ligue 1. Je ne suis pas beaucoup la première ligue, même si je me suis mis. L'Espagne, je la suis de plus en plus. Et malgré tout, j'adore suivre le championnat allemand aussi. C'est un championnat qui me passionne. C'est un championnat où c'est beaucoup ouvert, où la tactique de jeu n'est pas la même du tout. Mais surtout, je suis en train d'essayer en ce moment d'analyser énormément le championnat français parce que je trouve qu'il est beaucoup plus open. Il y a beaucoup plus de qualité que les années précédentes. Je ne sais pas si vous avez remarqué vous. Beaucoup plus de buts aussi. Parce que je pense que cette année, on a privilégié plus l'attaque que la défense. Et les systèmes tactiques qui ont été employés depuis le début de ce championnat sont vraiment assez impressionnants. Il y a beaucoup plus de pressing. Je pense que c'est un petit peu la révolution au Paris Saint-Germain qui a fait que les équipes pressent de plus en plus. Ça repart de plus en plus de derrière. Pourtant, des fois, on se dit, mais c'est pas possible. Comment il fait pourquoi il dégage pas le gardien? Et non, c'est devenu une obligation. Une obligation. On a l'impression que maintenant, l'équipe où le gardien dégage, c'est plus une équipe. Donc, ouais, il y a pas mal de choses qu'on peut analyser et j'espère qu'on pourra faire ça ensemble. Donc, si la vidéo vous plaît, les gars, et que vous avez aimé mes avis, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Ça m'aiderait
énormément. Et puis on se redit rendez-vous demain pour Brest PSG en live. On le commentera en live sur la petite plateforme que j'ai. Et je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez les vidéos. Ciao les gars et la win.